Un homme se promenait avec une femme lorsqu'il aperçoit la femme de chambre, puis commence à l'embrasser. La femme dit alors que l'homme était un idiot et s'éloigne après son départ. L'homme dit à la femme de ménage de retourner au travail, puis s'en va. Plus tard, la femme de chambre entre dans une pièce et aperçoit la femme. La femme dit alors que la femme de chambre ne la connaissait pas encore, puis la servante dit non. La femme dit alors que même s'ils ne se connaissaient pas encore, ils s'étaient rencontrés ce matin-là. Elle dit alors qu'elle connaissait l'homme depuis longtemps et que malgré cela, il n'avait jamais rien dit d'elle auparavant. Elle demande alors ce qu'ils ont vu et la femme de chambre le lui dit, mais à ce moment-là, l'homme arrive et donne un baiser sur la joue à la servante. Il demande alors de quoi la femme parlait avec la servante, puis la femme demande quelle est la relation entre les deux. Il dit qu'elle était sa petite amie, ce qui surprend la femme. La femme dit alors qu'il ne pouvait pas le faire, parce que cette femme, elle était l'employée de l'entreprise et qu'elle travaillait dans le nettoyage. Il demande alors quel serait le problème s'il sortait avec la femme de chambre, puis la femme a dit qu'elle n'était pas assez femme pour lui. Elle dit qu'elle était assez femme pour l'homme et cela surprend la femme de chambre. La femme dit alors qu'elle était l'ex-femme de l'homme et dit que la femme de ménage n'était pas encore au courant. L'homme lui demande alors de se calmer et lui dit qu'il va lui expliquer les choses pour qu'elle puisse enfin comprendre. L'homme dit alors que même s'il sortait avec la femme, elle allait commencer à travailler dans l'entreprise sur la partie nettoyage. Il dit qu'il sortait avec l'employé ne voulait pas dire qu'il la placerait au poste le plus élevé au sein de l'entreprise, car elle gagnerait son poste dans cette entreprise par ses propres efforts. La femme dit alors qu'elle en doutait, parce que la femme de chambre n'avait aucune sorte d'éducation, mais l'homme dit qu'elle était tout à fait capable d'atteindre une position élevée dans l'entreprise. La femme lui dit qu'elle serait bientôt renvoyée, mais il dit que cela n'allait pas arriver. Elle dit ensuite que cela ne la dérangerait pas, car elle avait aussi un nouveau petit ami. Elle dit qu'en fait, elle était déjà fiancée et qu'elle allait bientôt l'épouser. Elle dit ensuite qu'elle voulait organiser une journée pour que l'homme puisse rencontrer son fiancé et qu'ils puissent manger quelque chose ensemble. L'homme dit alors qu'il allait rencontrer son ex-femme et que sa petite amie allait être là aussi. À ce moment-là, l'homme s'excuse auprès de la femme de chambre et dit qu'il n'avait pas l'intention de lui faire ça. Elle demande alors ce qui se passait là-bas et l'homme dit qu'il avait inventé cette histoire pour que son ex-femme pense qu'il était aussi en couple, puisqu'elle était avec un nouveau fiancé et qu'il ne voulait pas la laisser penser qu'il était seul. Il a dit que la relation qu'il entretenait avec son ex-femme était très compliquée et qu'à cause de cela, il avait fini par inventer cette histoire. La femme de ménage lui demande alors s'il l'a embauché à cause de cela, mais il répond que non et qu'il l'a juste inventé parce qu'il ne savait pas quoi faire. Elle lui demande alors si l'homme l'utilisait pour résoudre ses problèmes, mais il dit qu'il ne le ferait pas et s'excuse à nouveau auprès d'elle. Il demande alors l'aide de la femme de chambre et lui dit qu'il a vraiment besoin de son aide. Elle a alors dit qu'elle l'aiderait, mais qu'elle n'avait pas les vêtements pour aller à un événement comme celui-là. Il dit que ce n'était pas un problème, parce qu'elle pouvait quitter son emploi à ce moment-là, aller au centre commercial pour acheter des vêtements. Sur le parking, il le rencontre et l'homme lui dit qu'elle était très belle dans ses vêtements. Elle dit alors qu'elle avait plus aimé les vêtements que cette chaussure, c'était très inconfortable. À ce stade, l'homme dit qu'ils avaient besoin d'apprendre à se connaître un peu mieux, car il ne voulait pas arriver à la réunion et finir par se rendre compte qu'il ne savait rien de la femme de chambre. Elle est un peu surprise par cela, puis l'homme dit que c'était juste pour qu'ils puissent accélérer l'histoire de leur petite amie, parce qu'il ne savait rien de la femme de chambre et qu'il avait besoin de savoir quelque chose sur elle. Elle dit ensuite qu'elle n'avait pas grand-chose à dire sur sa vie et raconte son histoire. Elle dit que son père était mort, mais qu'en fait elle ne savait pas s'il était vraiment mort, car un jour, il a quitté la maison et n'est jamais revenu. Elle dit ensuite qu'elle est restée avec sa mère, mais qu'elle avait un petit ami qu'elle n'aimait pas et qu'à cause de cela, elle a fini par quitter la maison. Elle a dit qu'après cela, elle a fini par aller dans un orphelinat et qu'après un certain temps, sa tante a décidé d'essayer de la sauver et qu'après cela, elle est allée vivre avec elle. Elle a dit que ce n'était pas une bonne expérience, parce que sa tante avait aussi un petit ami qu'elle n'aimait pas et que ce petit ami avait fini par abuser d'elle et qu'elle avait alors décidé de quitter la maison de sa tante. La femme dit alors qu'il avait déjà beaucoup parlé de sa vie et que c'était vraiment bien d'en savoir plus sur son histoire. Elle lui demande alors s'ils peuvent y aller, puis il dit oui. Il dit qu'en chemin, ils pourraient parler davantage pour mieux se connaître. Et puis ils s'en vont.
Au restaurant, la femme était avec son fiancé et puis ils arrivent. Il s'assoit ensuite à table avec eux deux, puis la femme lui dit qu'en effet la servante était venue à la réunion. La femme de ménage dit alors qu'elle avait besoin de soutenir son petit ami et qu'elle n'était donc pas contente de cela. La femme dit alors à son fiancé de les saluer tous les deux, puis ils se saluent, puis s'excusent auprès d'eux et leur disent qu'il avait besoin de régler un problème de travail urgent et qu'ils pourraient bientôt se parler. La femme dit alors que son fiancé était comme ça, car il était très occupé et qu'il était toujours en réunion. Elle a dit que lorsqu'elle terminait une réunion, seul son fiancé en commençait une autre. L'homme demande alors si la femme a déjà commandé quelque chose à manger et elle dit qu'elle a commandé une pizza. Ils disent que c'était une bonne idée. Puis la femme a dit qu'elle pouvait le partager avec eux. La femme demande alors à son fiancé de décrocher du téléphone pendant un moment pour qu'il puisse parler, mais le marié dit qu'il doit régler une affaire urgente. À ce moment-là, il dit que quelqu'un appelait et qu'il devait répondre, puis il quitte la table. Il commence alors à parler à la personne au téléphone et lui dit qu'il a besoin de ses documents à ce moment-là. À ce moment-là, la femme s'approche de lui et lui dit de décrocher du téléphone et de leur parler. Le marié a dit qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il avait besoin de régler une question importante au travail, mais la femme a dit qu'ils sortaient ensemble et qu'il avait besoin de leur parler. Le marié dit alors qu'il avait dit qu'il ne pouvait pas y aller ce jour-là, mais qu'elle avait insisté. Elle dit ensuite qu'elle avait dit qu'ils iraient au rendez-vous ensemble, puis le marié lui demande de parler plus calmement. Elle lui demande alors de raccrocher le téléphone et de leur parler, mais il lui demande de parler plus doucement. Elle lui demande alors de raccrocher le téléphone et de leur parler, puis le marié dit à celui qui parlait au téléphone qu'il serait bientôt au travail. Elle lui dit alors de s'asseoir, puis les deux commencent à les regarder, ne sachant pas quoi dire à ce sujet. La femme de ménage lui demande alors si c'était le petit ami de la femme, puis elle répond que c'est son fiancé. La femme dit alors qu'elle avait été surprise que la femme de ménage soit allée à la réunion, mais elle a dit qu'elle avait déjà dit qu'elle soutiendrait son petit ami dans cette démarche. À ce moment-là, la femme dit à son fiancé qu'il devrait arrêter de jouer avec le téléphone et faire attention à elle, car elle avait besoin de lui accorder de l'attention à ce moment-là. Il dit ensuite qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il avait besoin de régler une affaire importante. Il s'excuse alors auprès de l'homme et lui dit qu'il ne plaisantait pas car cette affaire était grave. Elle lui demande alors s'il passerait toute la journée à régler des questions de travail, puis il commence à crier qu'il le ferait. Cela les rend tous les deux très mal à l'aise et le marié n'arrête pas de dire qu'il en avait marre. Il lui dit alors qu'elle l'a toujours fait et que tout devait être dans le temps qu'elle voulait mais que les choses n'étaient pas comme ça. Il dit que son travail était très important pour lui, car c'était de là qu'il tirait son gagne-pain, mais que la femme ne comprenait pas cela et qu'il en avait déjà marre. Il se lève alors et dit qu'il ne voulait plus être avec elle, puis s'excuse auprès d'eux deux, mais dit qu'il ne pouvait plus être avec elle car elle était insupportable. Il s'en va alors et la femme lui demande de revenir pour qu'il puisse parler. À ce moment-là, la femme de ménage dit qu'il pourrait partir si la femme n'y voyait pas d'inconvénient, mais la femme lui dit qu'elle n'a pas besoin de rester là, mais qu'elle veut parler à l'homme et qu'ensuite elle peut partir. L'homme dit alors que si elle partait, il le ferait aussi. Il n'avait pas de secret à cacher à sa petite amie. À ce stade, la femme commence à dire qu'elle avait besoin de parler à l'homme, puis dit qu'elle avait besoin de reprendre leur relation. L'homme lui dit qu'elle devenait folle parce qu'il ne renouerait jamais avec elle. Ma femme m'a alors dit qu'elle aimait beaucoup l'homme, encore plus. Il dit qu'elle essayait juste de le tromper à nouveau. Il lui demande de quoi elle parlait, mais elle dit qu'elle l'aimait. Il dit qu'il n'y avait plus rien entre eux, mais la femme dit qu'ils avaient créé une très belle histoire ensemble et que cette histoire existait toujours. Elle dit que cette histoire ne pouvait pas se terminer si facilement et qu'ils devraient se remettre ensemble. L'homme dit alors que l'histoire qu'ils avaient créée ensemble était une histoire que la femme n'avait jamais prise pour acquise en lui, car elle n'était qu'une chercheuse d'or. La femme lui demande de ne pas lui parler comme ça, mais il lui dit qu'elle a toujours été une chercheuse d'or et qu'elle ne l'a jamais pris pour acquis. Elle a ensuite dit qu'elle avait changé et que maintenant elle voulait commencer une nouvelle histoire avec lui. Elle a ensuite dit qu'elle n'avait aucune raison pour que l'homme soit avec cette femme de chambre. L'homme lui dit alors qu'elle n'a jamais changé et qu'elle est toujours la même chercheuse d'or. Et puis il dit qu'il ne voulait pas lui parler d'autre chose que du travail, il dit qu'elle était toujours sa femme de chambre, mais c'était juste ce qu'ils étaient. À ce moment-là, la femme de chambre dit qu'ils doivent partir, puis l'homme accepte. Dehors, là.
Femme de chambre se met à rire et dit que c'était une situation très étrange. L'homme acquiesce alors et dit qu'il était heureux de s'être débarrassé de cette femme dans sa vie. Il dit alors à la femme de chambre qu'après tout ce qui s'était passé entre eux, il commençait à l'aimer beaucoup. Elle lui demande alors de quoi il parlait, puis l'homme dit qu'il ne savait pas exactement ce qu'il ressentait et qu'il voulait savoir si elle pouvait leur donner une chance pour qu'ils puissent mieux se connaître. Il lui demande si elle voulait aller dîner avec lui, pour qu'ils oublient ce qui s'est passé là-bas. Il lui a demandé ce qu'elle en pensait, puis la femme de chambre a dit qu'elle pensait que c'était une bonne idée.